Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Nous sommes le 11 novembre, en ce jour du souvenir, nous allons prendre un petit instant de silence juste avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Je pense que c'est important de prendre un moment de recueillement pour ceux et celles qui ont défendu notre pays lors des différentes guerres. Maintenant, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 novembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-21 pour le 9 rue des Ormes, suivi en 2 de son adoption s'il y a lieu. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-22 pour le 41 chemin Sainte-Catherine, suivi en 4 de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-23, rang Saint-Placide-Nord, suivi en 6 de l'adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-24 pour le chemin Sainte-Catherine, suivi de son adoption s'il y a lieu en 8. 9. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-25 pour le 91 chemin François-Guay, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 11. Consultation publique portant sur le premier projet de règlement R 890-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons, suivi en 12 de l'adoption s'il y a lieu du second projet de règlement R 890-2024, en 13, consultation publique portant sur le premier projet de règlement R 891-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. Suivi en 14, l'adoption s'il y a lieu du second projet de règlement R 891-2024. En 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 892-2024 ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H156, H257 et P522 et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. Suivi en 16, l'adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R 892-2024. Dans l'administration et législation, un renouvellement des assurances générales de la ville, en 2 mini-maisons rue Tremblay, entérinement du protocole d'entente et autorisation de signature. 3, pouvoir de dispense de la ministre des Affaires municipales, octroi de contrat. En 4, entente de service avec Desjardins, autorisation de signature. En 5, développement de l'équerre. En A, modification au coût de vente. Et en B, entérinement d'une promesse d'achat. 6, centrale à la biomasse, tarification. En 7, réfection de la toiture de la maison René Richard, avenant numéro 2. 8, dépôt d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement.
En 9, équipements de bureau, achat. Dans voirie hygiène du milieu, 10, réaménagement de l'intersection des rues Lavoie et Saint-Joseph, décret des travaux. 11, adhésion au programme de l'UMQ, achat de carburant en vrac. Sécurité publique, 12, services de cadets, saison estivale 2025. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 13, contribution de la ville au programme de subvention PRQ et PSMMPI. 14, programme extraordinaire du ministère de la Culture et des Communications, autorisation de paiement. En A pour le 107 Saint-Joseph et en B pour le 65 rue Saint-Joseph. En 15, demande à la CPTAQ, 14 rang Saint-Jérôme. Dans loisirs, parcs et culture, 16, réseau biblio, renouvellement de l'entente. En 17, fonds d'aide au développement du milieu, acquisition de vélos et de casques pour le jardin d'enfants. Convention d'aide, autorisation de signature. 18, entente en développement culturel. 19, fête nationale, demande de subvention. 20, Fête du Canada, demande de subvention. 21, bilan de l'activité avec les remparts, transfert budgétaire. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre 2024, ainsi que le dépôt des amendements et transferts budgétaires et dépôt d'un rapport de délégation. En I, période d'intervention des membres du Conseil. En G, questions du public. Et en K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, on va ajouter un point dans Affaires une nouvelle délégation de demandes diverses. Ça va se nommer comme suit. Société d'assurance automobile du Québec, projet pilote des services en personne. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour comme tel qu'amendé? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, l'ordre du jour est adopté. Dans la section D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-21, c'est le 9 rue des Ormes. Donc, c'est pour autoriser l'implantation d'une résidence à 6 mètres de la ligne avant du terrain, alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 9 mètres. L'implantation à 9 mètres est pour en raison des pentes de 40 à 45 % dans la partie supérieure du terrain, qui nécessiterait des travaux majeurs de remblai qui viendraient dénaturer le site. Le propriétaire également invoque comme raison qu'une dérogation mineure a déjà été octroyée en 2017 à l'ancien propriétaire pour le même objet. La dérogation, elle est conforme également si on l'octroie au plan d'urbanisme de la ville. Et il n'y a pas de préjudice aux droits de propriété des propriétaires voisins. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Est-ce qu'il y avait eu des commentaires au préalable? Aucun. Aucun. Donc, je vais clore à l'instant même la consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à octroyer la dérogation. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, elle est accordée. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-22, c'est pour le 41 chemin Sainte-Catherine. C'est pour autoriser la création d'un terrain dont la largeur de la ligne avant est de 20,84 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. La raison qui est invoquée par le propriétaire, c'est de créer un terrain afin de pouvoir construire une résidence pour leur fille. C'est également conforme au plan d'urbanisme de la municipalité. Il n'y a pas de préjudice aussi pour les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'octroyer cette dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur ce dossier? Non. Est-ce qu'il y avait des commentaires au préalable? Aucun. Non plus. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, la demande est accordée. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-23, c'est pour le rang Saint-Placide Nord.
C'est également pour autoriser la création d'un lot non desservi dont la largeur de la ligne avant est de 15 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. La raison qui est invoquée par le demandeur, donc, c'est de créer 3 terrains conformes et de conserver un accès à la terre pour un futur projet familial, là. Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis qu'avec une telle largeur, il n'est pas envisageable dans un futur qu'une rue conforme soit créée à partir du terrain visé par la demande et juge que le requérant en soit bien informé et conscient de la problématique. La dérogation mineure ne devrait pas non plus le porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le CCU recommande au conseil de donner la dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un ici ce soir qui aimerait se faire entendre? Non. Est-ce qu'il y avait eu des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Donc, je vais clore à l'instant la période de consultation publique et au niveau du conseil, on irait de l'avant avec l'octroi de la dérogation mineure, cependant avec le conditionnel là, qui est verbalisé par les membres du CCU que la rue n'étant pas conforme, donc il n'y aura pas de rue autorisée là, pour ce terrain dans le futur. Donc, est-ce que j'ai un proposeur avec ce conditionnel? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En D7, consultation publique portant sur la dérogation mineure D 2024-24. C'est pour le chemin Sainte-Catherine, donc le lot 4001018. On nous demande d'autoriser la création d'un lot non desservi dont la largeur de la ligne avant est de 19,85 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est de construire une seconde résidence sur la propriété afin de s'y installer de manière permanente, de conserver la résidence actuelle qui est un patrimoine familial. Le propriétaire du terrain vacant donc, a été approché pour acquérir son terrain. Ce dernier se dit indécis quant à la question de vendre le terrain. Il n'y a pas également de préjudice pour les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation, encore une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce dossier? Non. Est-ce qu'il y avait des commentaires au préalable? Aucun. Aucun. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer la dérogation? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, elle est accordée. En D9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-25. C'est le 91 chemin François-Guay. C'est pour autoriser la création d'un lot non desservi ayant une largeur de ligne avant de 20 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. On désire conserver l'accès aux lots boisés advenant la vente ou la cession de la résidence. Il n'y a pas également de préjudice pour les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'octroyer cette dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur ce dossier? Commentaires au préalable? Aucun. Aucun. Donc, la période de consultation publique est maintenant close. Est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer la dérogation? Proposé. J'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui secondent le tout. Donc, elle est accordée. En D11, consultation publique portant sur le premier projet de règlement R 890-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. Donc, on est en consultation publique ce soir. On a eu le premier projet de règlement et l'avis de motion à la dernière séance. Suite à cela, on a décidé quand même comme conseil d'apporter des changements, des modifications. Ceux et celles qui ont suivi le dossier se souviendront qu'initialement, on avait mis des normes au niveau du stationnement. Donc, pour les 10 logements et moins, là, c'était 1,5 cases de stationnement par logement maximal. Et lorsqu'on était dans le 10 logements et plus, c'était une case de stationnement là, par logement qui était en maximum. Là, ça, et je parle, c'est pour la zone H260. Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on permet 1,5 aussi là, pour le 10 logements et plus. Donc, pour cette zone-là, le H260 à l'intérieur du quartier des Moissons, là, ce sera 1,5 stationnement là, par logement là, maximum là, qui sera permis.
Oui, il y a la question des îlots de chaleur, tout ça. Cependant, on voit dans certains autres secteurs de la ville, là, je ne les nommerai pas, mais c'est difficile pour le stationnement. Ça se stationne dans les rues. Si je dis au niveau du terrain de soccer, des fois, ça donne des indices, mais l'été, en saison estivale, il y avait une problématique d'accès à certains stationnements. Donc, on vient là, il y a la période de déneigement qui s'en vient à grands pas. Lorsqu'on déneige les rues en saison hivernale, les autos, on n'a pas des stationnements souterrains partout. Et je comprends que dans la ville de Québec ou encore dans la métropole, des fois, c'est plus facile de se déplacer là, sans véhicule, mais dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, de se déplacer sans véhicule, c'est pas encore là, une condition garantie pour tous les citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on vient là, se rétracter à ce niveau-là. Cependant, pour ce qui a trait là, à la question des étages, là, on maintient le 3 étages maximum là, dans certaines zones là, du secteur des moissons. Cependant, comme j'avais mentionné là, lors de la précédente séance, ça ne touche pas ceux et celles qui sont dans le quartier Ménard, là, la rue, entre autres, Georges-Édouard Tremblay, qui sont vraiment là, à l'arrière du quartier des Moissons. Eux, c'est la même hauteur que leur bâtiment. Il n'y aura pas là, de 3 étages de permis dans ce secteur-là. Et au niveau de l'affichage, là, on n'en parle pas vraiment, mais ce sera un affichage là, de type centre commercial. Donc, il y aura une grande affiche là, à l'entrée du quartier des Moissons et chaque petit commerçant là, pourra avoir une petite affiche. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on avait eu là, des commentaires? Non. Non. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique et je vais prendre un proposeur. Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde là, le second projet de règlement. Donc, il restera l'adoption finale lors de la prochaine séance. En D13, maintenant, consultation publique portant sur le premier projet de règlement R 891-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. C'est, comme on avait mentionné, là, l'ancien motel chez Georges, hein, qui a une demande là, par les promoteurs là, qui sont les propriétaires du lot pour faire en sorte là, d'y aller avec un projet de logement locatif. On parle de 50 logements à terme, là, maximum, et c'est par pavillon de 14 logements. On est encore, là, il y avait des conditionnels, c'est la même chose que lors de la première entente, donc c'est vraiment au niveau là, du mouvement des sols, il y a des études qui auront lieu, puisqu'il y a une certaine partie du terrain là, qui est dans une zone de mouvement de terrain, et il y a la question aussi de l'entrée, de la sécurité de l'entrée, là, qu'on doit aussi là, avoir là, les avals là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, puisque c'est quand même là, une zone qui pourrait être accidentogène, donc il y a des discussions à avoir avec le MTQ, mais comme je l'avais déjà mentionné, d'avoir du logement, c'est quand même intéressant. On manque de logement à Baie-Saint-Paul. Faut quand même sortir de la boîte et de donner un second souffle au motel chez Georges qui est en piètre état. Je pense que ça va faire du bien. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des personnes ici dans la salle qui voulaient se faire entendre sur ce point? Non. Est-ce que nous avions eu des commentaires là, avant la séance, M. Bouchard? Aucun. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander si on a un proposeur. J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En D15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 892-2024 ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H156, H257 et P-522 et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. Donc, c'est un petit projet omnibus, comme on l'appelle. Le premier, c'est pour les mini-maisons sur la rue Alfred-Morin. Il y a des mini-maisons là, qui vont arriver là, dans les prochains jours. Il y en aura d'autres dans la prochaine année. Donc, c'est pour la zone H156, là, notre plan de zonage, les dimensions des mini-maisons que nous allons acquérir. Là, la norme minimale de profondeur d'un terrain doit être abaissée à 4 mètres. La norme minimale de profondeur d'un terrain là, doit également être abaissée à 20 mètres puisque le lotissement là, projeté a été prévu en fonction que la ville là, demeure propriétaire de la petite bande d'arbres qui est en front de terrain. La marge de recul arrière aussi, le minimal d'un terrain aussi réduite pour un minimum de 4 mètres. Et les terrains là, auront des superficies d'environ là, 400 mètres carrés comme c'est le cas là, dans le secteur de la rue de l'Albatros là, qui a été octroyé dernièrement.
Pour le second, c'est pour le quartier des Moissons, afin qu'on soit diminué la marge latérale minimale là, dans la zone H257. C'est la rue de la Luzerne pour un minimum de 1,5 m. Le troisième, c'est à la demande de la MRC de Charlevoix là, pour l'ancien site d'enfouissement sanitaire là, de Saint-Placide-du-Sud, le 62-64 Saint-Placide-du-Sud. Il y a un projet d'installation solaire là, avec des panneaux solaires et on se doit là, de permettre l'usage installation solaire dans ce secteur. Et le dernier, c'est pour le règlement sur les PIA, là, pour que on puisse, qu'il y ait des images, là, en fait, là, qui soient imagées, qu'il y ait des images là, pour que ce soit plus facile de se repérer à l'intérieur. Donc, au niveau, là, c'est un partenariat avec le service là, d'aide à la rénovation patrimoniale. Et on viendrait aussi enlever là, une adresse, là, le 430 chemin Saint-Laurent, là, qui ne serait plus assujetti à un PIA. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Ménard. Comme vous êtes celui qui déposait l'avis de motion, vous allez en être également son proposeur. J'ai M. Besson qui secondait le tout. On serait maintenant rendu dans la section administration et législation. En E1, renouvellement des assurances générales de la ville. Donc, c'est vraiment annuellement. C'est un montant là, de 389 269,52 qui inclut les taxes pour les assurances de la ville. Il y a eu une augmentation là, de 10 à ce niveau-là. C'est des augmentations là, dans toutes les compagnies d'assurance. On sait avec tout ce qu'il y a comme changement climatique, que ce soit les feux de forêt, les inondations, les glissements de terrain, tout ça. Bref, c'est qu'il y a des augmentations et c'est un montant qui inclut tout l'ensemble des bâtiments de la ville, que ce soit l'hôtel de ville, le garage municipal, l'aréna, la maison René-Richard, la maison mère. Bref, ça inclut tout ce qui est dans le parc de l'infrastructure de l'organisation. Donc oui, c'est des montants qui sont considérables. Donc, c'est prévu là, dans différents postes budgétaires là, dans le fonds d'administration de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boily qui secondent. Monsieur, E2. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais me retirer. Oui, donc, puisque je suis en conflit d'intérêt. Rue Tremblay, entérinement du protocole d'entente et autorisation de signature. Donc, Mme Bouchard va se retirer pour un conflit d'intérêt. Donc, il y a la petite mini-maison là, qui est sur la rue Tremblay, au coin là, avec le boulevard Raymond-Mailloux. Donc, c'est une mini-maison qui, vous la voyez à l'écran, ici même, qui a été là, aménagée. Cette mini-maison, là, il y a eu un peu plus d'aménagement. Il y avait même des fleurs, tout ça. La mini-maison, elle a été construite par les étudiants là, du Centre d'études professionnelles de Charlevoix, donc par le Centre de services scolaires. Ça a été cédé gratuitement à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est une mini-maison là, qui nous appartient et qui va continuer de nous appartenir. Et ce soir, ce qu'on vient faire, c'est une entente avec le Centre communautaire Pro-Santé. Donc, la mini-maison va demeurer propriété de la ville de Baie-Saint-Paul, mais la gestion des opérations, de la coordination de la mini-maison va s'effectuer par le centre communautaire. Il y aura une mission à vocation communautaire sociale. On va donner plus d'informations la semaine prochaine. Il y aura une conférence de presse le 20 novembre, là, qu'on pourra donner plus d'informations, là, préciser en fait là, à quel type de clientèle la mini-maison va pouvoir servir et quelles modalités là, pourront être appliquées là, pour pouvoir là, y avoir accès. Donc, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est d'entériner là, le protocole d'entente de qu'est-ce qui relève des responsabilités de la ville versus du centre communautaire. Je vous dirais globalement, au niveau de la ville, c'est que l'été, on va effectuer la tonte de la pelouse et pour les bris majeurs, sinon le reste va tout être aux frais là, du centre communautaire Pro-Santé. Et c'est M. Émilien Bouchard, là, ici, qui est directeur général adjoint greffier, qui va être le signataire de la présente entente. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui secondent le projet. Donc, c'est adopté et Mme Bouchard peut réintégrer la salle. En E3, pouvoir de dispense à la ministre des Affaires municipales, octroi de contrat. Donc, c'est vraiment là, tel que prescrit à l'article 573.3.1 de la loi sur les cités et villes. Hein. Vous savez que, comme municipalité, on est soumis à des maximums lorsqu'on donne des contrats de gré à gré. Et là, il y a des firmes là, qui travaillent avec nous depuis le début, là, en lien avec les inondations du 1er mai 2023, les différentes études de rivière. Et là, on doit continuer à faire d'autres études. Et comme nos maximums là, sont atteints, on devrait
normalement, là, en suivant la législation, aller en appel d'offres public. Mais là, si c'est d'autres firmes qui ont les contrats, alors qu'on a commencé d'autres études avec une, on va devoir recommencer à zéro. Ce ne sera pas très facilitant. Donc, on vient demander là, à la ministre des Affaires municipales de nous accorder une dispense, en fait, de nous donner une dérogation pour qu'on puisse continuer d'aller en appel d'offres, continuer, pardon, avec certaines firmes sans aller en appel d'offres. Donc, c'est une demande qu'on fait à la ministre des Affaires municipales et on a quand même bon espoir là, d'avoir l'autorisation. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, en fait, là, on viendrait continuer de travailler avec nos différentes firmes, là, Gradient et Fluvio et Avisio, là, avec qui on travaille depuis le début là, pour les études au niveau des inondations. En E4, entente de service avec Desjardins, autorisation de signature. Donc, c'est pour autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente opérationnelle avec Desjardins, là, ce qui comprend annuellement toutes les opérations courantes, les besoins financiers, les services aux employés pour les REER de retraite, la gestion des finances, des services électroniques. Fait que c'est vraiment pour que tous nos services, on continue de faire affaire avec Desjardins. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. En E5, développement de l'équerre. En A, modification au coût de vente. Bien, initialement, il ne devait pas avoir les services là, comme l'aqueduc, les égouts, tout ça, qui puissent être montés, là, entre autres, que l'eau soit montée là, au niveau du secteur de l'équerre. Finalement, pour le projet, là, c'est possible de le faire. Donc, on vient augmenter le prix. Donc, on était à 6 $ du mètre carré. Là, on vient à être à 7 $ du mètre carré. Donc, évidemment, là, ces coûts supplémentaires là, au projet de faire monter les services font en sorte que ça augmente les coûts de projet, mais on a toujours dit qu'on voulait le faire à coût nul. Donc, évidemment, lorsqu'on a ces coûts, ça vient augmenter le prix de vente par la suite et on doit refaire nos coûts, comme on dit. Et le projet là, était un projet initialement à 194 000 et là, le projet monte à 245 000. On est en discussion là, avec différentes personnes aussi. Là, le prochain point, on va entériner une promesse d'achat pour un premier terrain. Il y en aura d'autres aussi là, qui auront lieu au courant des prochains mois. Donc là, ce soir, on vient entériner là, le prix là, qui passe de 6 $ du mètre carré à 7 $ du mètre carré là, en fonction là, de la possibilité d'acheminer l'eau. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard, j'ai M. Duchesne qui seconde. En B, entérinement d'une promesse d'achat. Donc, c'est pour autoriser là, la vente d'un terrain là, à la ferme Philbé, avec Philbé et la ville là, pour un montant de 56 037,80 plus taxes. Donc, c'est un lot là, qui sera là, à l'intérieur de ce projet-là. Et par la suite, comme je disais, il y aura d'autres lots là, qui seront là, vendus là, ultérieurement. On est à regarder, on a des discussions avec différents promoteurs. On regarde la nature du projet, évidemment, et tout ça. On pourra par la suite là, donner davantage de détails. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. En 6, centrale à la biomasse, tarification. Donc, l'objectif, c'est d'établir un coût au kilowattheure là, selon le besoin réel d'opération. Donc, on se sert là, tout le temps une année là, antérieure. Donc, là, pour 2024, c'est les coûts là, de 2023. Et il y a un estimatif là, pour l'année 2025. On veut vraiment y aller avec le principe d'utilisateur-payeur et on veut se faire une réserve, hein, bien que le bâtiment de la biomasse soit assez récent, la centrale. Hein, il y aura des réparations à apporter quand même dans les prochaines années. On ne doit pas oublier qu'il y a des inspections à faire aussi là, qui sont régies par le ministère de l'Environnement tous les 5 ans. Tout ça, bref, on va avoir une réserve là, pour être en mesure de payer ces factures-là lorsque ça arrive. Et là, pour le coût réel des dépenses pour 2023, donc ça s'établit là, à 110 795 $ pour un taux ajusté pour 2023 à 0,08226 du kilowattheure. Il y a une facture d'ajustement donc de 16 996, donc de 17 000 $ qui sera expédiée au centre de gestion complexe PFM, là, qui sont vraiment notre client là, pour eux, le chauffage du bâtiment. Et pour 2024, le tarif va être réajusté en 2025. Le coût pour le budget de 2025, donc on prévoit là, 148 800 $, donc pour un taux estimé là, à 0,095 du kilowattheure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde.
Et ça, c'est un projet qui est quand même intéressant, hein, puisque la biomasse, ça permet à Maisons-Mères là, quand même d'avoir de bonnes économies là, au niveau du coût de chauffage, là, si on était toujours là, à l'huile ou à l'eau chaude, comme c'était le cas dans le temps. En cette réfection de la toiture de la maison René Richard, avenant numéro 2. Donc, c'est des imprévus de chantier. Hein. On sait qu'on a eu des petites surprises au niveau là, de la toiture et de la structure. Donc, c'est un imprévu de chantier de 18 658,94 plus taxes. Donc, c'est payable à l'entrepreneur Toiture Dufour Construction. Et c'est à même là, les budgets là, qui avaient été prévus là, pour justement la rénovation de la maison René Richard. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Besson, j'ai Monsieur Boily qui seconde. Ça, en parlant de la maison René Richard, là, on précisera aussi en 2025 qu'est-ce qu'on fera avec le domaine Simon, quelles seront les possibilités là, pour le futur du domaine Simon. Hein. Ce qu'on disait, c'est qu'initialement, on venait travailler pour rénover de la maison René Richard. Donc, le proposeur était M. Besson et c'est M. Boily qui secondait. C'est ce qu'on voulait. C'est ça, c'est vraiment qu'en 2025, on puisse, là, suite aux rénovations majeures, dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce domaine. Il y a des possibilités qui sont quand même assez importantes. Il y a de l'aide financière aussi, là, ultérieurement, là, qui sera annoncée. On a des bonnes discussions là, quand même là, avec le gouvernement, tout ça pour le domaine Simon. Et on a quand même le bon espoir là, d'avoir là, des subventions ultérieurement. En E8, dépôt d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement. Donc, c'est à même le programme OASIS là, du ministère de l'Environnement et de la lutte là, contre les changements climatiques dans le but qu'on dote la ville de Baie-Saint-Paul d'une stratégie de verdissement pour la meilleure résilience là, contre les îlots de chaleur et les précipitations abondantes. C'est un programme là, qui est justement, là, qui nous coûterait pour Baie-Saint-Paul, c'est 80 000 $ et il y a 80 % là, qui est remboursé par le programme. Donc, on parlerait là, entre 17 et 20 000 $ là, de dépenses ou plutôt d'investissement pour la ville. Et si on est retenu, donc là, c'est vraiment de permettre à notre directrice là, du service, là, Mme Lucane Tremblay, de procéder à la demande de subvention. Et lorsque si on va connaître la réponse, si on a été accepté ou non au programme, bien, là, il y aura là, la signature à savoir pour décréter les fonds. Mais ce soir, c'est vraiment juste pour autoriser là, notre gestionnaire à pouvoir déposer là, dans le programme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 9 équipements de bureau, donc c'est pour procéder à l'achat de différents équipements de bureau pour justement là, qu'on soit plus ergonome, là, adapter certains mobiliers, des toiles solaires pour certains bureaux avec le soleil, d'autres des chaises de bureau, des choses comme ça. Donc, c'est un montant de 17 000 $ là, qui était dans un vieux règlement parapluie de 2020 pour qu'on puisse là, améliorer là, justement là, certains bureaux de certains employés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. Voirie et hygiène du milieu en 10, E10, réaménagement de l'intersection des rues Lavoie et Saint-Joseph, décret des travaux. Mais ça, il y avait eu quand même là, des requêtes qui avaient été faites. Le comité de circulation avait étudié le dossier, c'est revenu en caucus d'études au niveau du conseil. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est de refaire la géométrie de l'intersection là, afin de créer une intersection en T, là, en fait à trois panneaux d'arrêt. Enlever le trottoir là, qui est non conforme là, sur la rue Saint-Joseph devant le 152-154 Saint-Joseph, afin de mettre en place une bordure et de regagner l'espace public là, dans le secteur. On va mettre également en place une ligne là, blanche afin de sécuriser un corridor là, face à cette maison. Et on va prolonger le trottoir là, sur Saint-Joseph là, jusqu'à l'intersection. On parle d'un montant là, de 30 000 $ là, qui est financé, là, même un règlement là, justement de 2018 là, pour le comité de circulation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. Je veux ici aussi ajouter qu'un des objectifs majeurs était de sécuriser davantage cette intersection qui faisait l'objet de souvent de vitesse excessive de la part de certains conducteurs. Et puis aussi la confusion qu'il pouvait y avoir entre les différents arrêts-stop, savoir la rue Saint-Pamphile, la Voie, puis il n'y avait pas sur Saint-Joseph. Ceux qui ne connaissaient pas le coin pouvaient avoir des moments de confusion. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes familles qui se sont installées aussi dernièrement, puis j'ai été sollicité pour faire en sorte d'amener ça au conseil aussi pour arriver à travailler dans le but de sécuriser davantage.
soir, c'est là qu'on en est rendu. Oui, ben, on a bien l'espoir, là, justement, qu'on puisse là, bonifier la sécurité dans ce secteur-là. Je pense qu'en allant de l'avant avec ceci ce soir, là, c'est quand même un pas qui est dans la bonne direction. Je suis d'accord avec vous, M. Fizette. En E11, adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec, achat de carburant en vrac. Donc, c'est des appels vraiment là, qui sont faits là, pour l'ensemble des municipalités. Lorsqu'on fait des appels de groupe comme ça, les tarifs là, arrivent là, de façon plus préférentielle là, au niveau des fournisseurs. Donc, c'est pour procéder à un achat de carburant là, pour nos différents véhicules là, au sein de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais proposer. M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. Sécurité publique en E12, service de cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2025. Donc, comme à chaque année, on procède à une convention de partenariat avec la Sûreté du Québec pour avoir des étudiants en technique policière là, qui sont présents sur notre territoire. Habituellement, c'est un montant de 10 000. Là, on sait qu'il y aura une bonification de leurs conditions de travail. Donc, on vient prévoir un budget de 15 000 $. On n'a pas encore le montant. Possiblement que ça va être plus modeste que ce montant, mais on devrait connaître le tout en 2025. Mais on se doit là, quand même de confirmer à la Sûreté du Québec qu'on est toujours intéressé là, à participer au programme pour la prochaine saison estivale et qu'on signera la convention lorsqu'on aura les montants et par la suite, on pourra aller de l'avant officiellement. Mais là, c'est vraiment un signal qu'on envoie là, au corps de police nationale que nous allons participer là, pour la prochaine saison. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. Urbanisme, c'est mise en valeur du territoire en E13, contribution de la ville au programme de subvention, le programme Rénovation Québec et le PSM-MPI là, pour le patrimoine. Je vous dirais que c'est vraiment plus administratif. Là. C'est des ententes qui sont sur 3 ans, mais souvent, lorsqu'on accepte un dossier, les travaux vont se réaliser là, des fois l'année d'après ou jusqu'à 2-3 ans plus tard. Et là, ça a des débalancements au niveau là, des années financières au niveau de la ville. Donc, ce qu'on vient faire, là, c'est de créer un surplus affecté, là, même le surplus libre de la ville pour qu'on puisse balancer là, les sommes des subventions pour que ça puisse là, arriver là, dans les bonnes années financières de la ville. Donc, c'est vraiment là, des manœuvres comptables. Il n'y aura pas là, de débourses supplémentaires là, pour les contribuables. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E14, programme extraordinaire du ministère de la Culture et des Communications, autorisation de paiement. Donc, en A, c'est pour le 107 rue Saint-Joseph. Donc, l'ancien revêtement, on voit à l'écran là, les photos, là, c'est quand même très bien. L'ancien revêtement a été retiré et remplacé par un clin de bois. Il y a des chambranles et des planches cornières qui ont été ajoutées. Donc, les 2 galeries aussi ont été reconstruites selon les recommandations du service d'aide à la rénovation patrimoniale. C'était des travaux là, qui s'élevaient à 58 423,65 $. Donc, on vient, nous, à la ville, de fournir un montant de 40 896,56 $. Donc, ça, c'est à même le 750 000 $ qu'on avait eu là, de l'enveloppe spéciale du ministère de la Culture pour aider à la rénovation des maisons patrimoniales là, qui ont été sinistrées sur Saint-Joseph. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En B, le 65 rue Saint-Joseph, donc c'est des travaux aussi, on voit d'autres travaux qui ont eu lieu. Ça, c'est le 2e versement qu'on va faire sur la résidence. Donc, il y a eu remplacement du revêtement extérieur en planche de bois verticale. Donc, c'est maintenant terminé pour les travaux. Les 2 galeries ainsi que les garde-corps sont terminés. Il y a une fenêtre qui a été remplacée par une fenêtre en bois à 6 carreaux. La porte en façade a également été modifiée afin d'y inclure une imposte vitrée. C'est aussi là, en fonction des recommandations du service d'aide à la rénovation patrimoniale. Donc, les travaux, là, c'était à l'ordre de 39 602,41 et nous, on vient donner une aide financière de 25 317,55. Donc, la propriétaire a obtenu le 75 000 $ le maximum là, que la ville pouvait octroyer à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En E15, demande à la Commission de protection du territoire agricole, donc c'est le 14 rang Saint-Jérôme. On avait déjà appuyé une précédente demande, donc ça avait été refusé par la Commission de protection du territoire agricole. Et là, ce soir, les demandeurs refont une autre demande. Donc, initialement, c'était pour une superficie là, de 1483
1,1 mètre carré. Ce soir, on y va pour 564 mètres carrés. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est de dire là, que ça n'entre pas là, en confrontation avec notre réglementation municipale. Donc, on vient dire que nous, c'est OK du côté de la ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'ai M. Boily et j'ai M. Duchesne qui seconde. En loisirs, parcs et culture, en E16, réseau Biblio, renouvellement de l'entente. Donc, on a une entente avec le réseau Biblio là, pour ce qui touche la bibliothèque municipale. Donc, c'est tout, entre autres, le prix en bibliothèque, l'animation, la promotion, tout cela. Ils sont venus dernièrement également faire l'évaluation de la bibliothèque. La note était quand même bien. Hein. On a un endroit qui est très propre. Le nombre de livres, il analyse également le nombre de livres disponibles par le nombre de citoyens. Ça aussi, ça allait super bien. Les heures d'ouverture, hein, on les a bonifiées de façon importante dans la dernière année. Ça a été souligné. Dans les côtés à améliorer, je vous dirais qu'il reste l'animation, d'avoir plus d'activités, des lancements, tout ça. C'est un des dossiers qu'on s'engage à travailler. Sinon, ce qu'on vient faire, c'est d'autoriser le paiement là, pour l'entente avec le réseau Biblio. Donc, c'est un montant de 34 200 $ pour 3 ans là, qui est à débourser au réseau Biblio. Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Et encore une fois, là, je viens saluer le travail qui est fait là, par Mme Ouellette et son équipe de bénévoles. Hein. On parle de plusieurs dizaines de bénévoles là, qui sont présents au quotidien pour fournir des services à la population. Il y a très peu de bibliothèques, hein, ça je tiens à le rappeler, là, qui fonctionnent sous un modèle de gouvernance avec des bénévoles au Québec. On est cité souvent en exemple. Personnellement, j'apprécie beaucoup lire lorsque j'ai un peu de temps, là, surtout dans le temps des fêtes ou dans mes vacances estivales, mais on est toujours bien accueillis à la bibliothèque. Et encore une fois, là, je tiens à souligner le merveilleux travail qui est effectué là, par notre équipe de bénévoles au sein de la bibliothèque René Richard, qui a fêté son 25e anniversaire. En E17, Fonds d'aide au développement du milieu, acquisition de vélos et de casques pour le jardin d'enfants, convention d'aide, autorisation de signature. Donc, j'y étais ce matin. Hein, on a fait l'annonce, là, c'est des vélos, 15 vélos et 15 casques qui ont été financés là, par le mouvement coopératif des jardins pour nos tout-petits, pour le jardin d'enfants là, qui est sous la gouverne de Mme Diane Amiotte là, du service des loisirs. Les tout-petits avaient les étoiles dans les yeux ce matin d'être sur des petits vélos là, qui sont sans pédale. Donc, ça a été financé par Desjardins. On a une convention à signer avec eux. Donc, il y a un kinésiologue également de kinésiologie Charlevoix, Alexandre Henry, qui est présent aussi pour animer certaines activités. Et ça, les saines habitudes de vie, il faut les inculquer là, en bas âge. Hein. Plus les jeunes sont conscients là, des saines habitudes de vie en jeune âge, que ce soit là, de bouger, que ce soit de bien s'alimenter, tout ça, de bien dormir, bien, meilleures sont les chances là, que ça se perdure au fil du temps. Et je suis bien heureux là, de voir qu'il y a des beaux comportements comme ça là, qui sont qui sont sous la promotion là, de Mme Amiotte, hein, qui fait quand même là, de belles activités avec nos jeunes, qui est présente dans différentes activités. On est chanceux de l'avoir au sein de la ville de Baie-Saint-Paul. Et moi, j'aime bien ça de voir que les jeunes, ils bougent. Hein, sont pas assis oui, il y a des activités qui sont éducatives à l'intérieur, mais de pouvoir profiter là, des conditions extérieures, c'est formidable. Il y a 2 ans, j'étais allé aussi là, pour un lancement. Là, c'était des raquettes qui avaient été là, acquis pour que les tout-petits de 3-4 ans là, puissent aller faire des petites randonnées de raquettes sur les terrains de Maison-Mère en saison hivernale. Et là, de voir qu'on aura des vélos pour eux. Donc, je trouve ça génial. Est-ce que j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde? En E18, entente en développement culturel. Donc, c'est notre entente que nous avons avec le ministère de la Culture et des Communications. Il y en a une également là, que la MRC a pour l'ensemble de la MRC. Et Baie-Saint-Paul, on est quand même la seule ville de la MRC qui en a une également là, directement avec le ministère. On a un caractère culturel particulier, on va se le dire. Hein, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, je pense qu'il n'y a pas personne au Québec qui se pose la question si la culture est une carte à Baie-Saint-Paul. Hein. On sait que ce soit avec le Musée d'art contemporain, le Symposium, le Domaine Simon, le nombre de galeries d'art hein, qu'on a le plus élevé par capita sur Saint-Jean-Baptiste, la naissance du Cirque du Soleil, le festif, tout ça, ça regorge de culture ici à Baie-Saint-Paul. Donc, on a la chance d'avoir une entente culturelle directement avec le ministère. Et là, on vient mettre la somme là, de 9 150 $ en 2025, 7 050 en 2026 et 7 000 $ en 2027. Donc, c'est un montant
montant de 23 200 $ pour 3 ans. Et le ministère, nous, on met 40 % des coûts. Le ministère vient mettre 60 % des coûts qui s'ajoutent à ça. Et ça, c'est pour promouvoir, de procéder à la promotion de la culture à Baie-Saint-Paul. Souvent, la culture émergente permet à des artistes de pouvoir là, débuter leur carrière, tout ça dans ce domaine-là. Donc, pour Baie-Saint-Paul, la culture, c'est un élément fort et un pôle indéniable pour notre municipalité. Donc, merci. Donc, M. Boilier, je souligne également là, sa contribution au sein du comité là, de suivi de l'entente avec le ministère de la Culture. Et j'ai M. Fizette qui seconde. En E19, Fête nationale du Québec, demande de subvention. Ben oui, on est déjà rendu dans l'organisation de la Fête nationale de 2025. Hein. Lorsqu'on est dans les loisirs, on est souvent à contre-courant. Lorsqu'on est en saison estivale, on travaille sur les tournois de hockey, les fêtes hivernales, tout ça. Et lorsqu'on est à l'aube de l'hiver, ben on travaille sur les activités de l'été, le rendez-vous de la santé, la Fête nationale et autres, le camp de jour, tout ça. Et là, c'est pour permettre à nos équipes des loisirs, donc en fait aux directeurs des loisirs et aux différentes animatrices en loisirs et culture de pouvoir là, procéder aux différentes demandes de subventions auprès du gouvernement du Québec pour la Fête nationale. On a également là, un groupe là, déjà de signés ou un artiste, groupe artiste, on va dire ça comme ça, pour la Fête nationale l'an prochain. On procédera là, à l'annonce de qui nous avons retenu. L'an passé, c'était Marjo. Et cette année, on annoncera là, au courant là, du début de l'année 2025 là, qui sera notre artiste pour l'an prochain. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E20, Fête du Canada, demande de subvention, mais c'est un peu la même chose. Hein. C'est pour permettre aussi là, à notre personnel des loisirs, donc à notre directeur de service et à nos animatrices en loisirs et culture de pouvoir procéder aux différentes demandes de subvention. Là, tantôt, c'était le gouvernement québécois. Là, c'est pour le gouvernement canadien pour les activités de la Fête du Canada là, qui auront lieu le 1er juillet prochain. Et donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boilier qui seconde. En E21, bilan de l'activité des remparts. Donc, on a eu la chance d'avoir les remparts de Québec en mois de septembre dernier. Hein. Ce fut un franc succès de voir l'aréna à pleine capacité comme ça, là, avec autour de 1200 personnes. C'était génial. Ça a été grandement apprécié, je l'ai dit. On s'engage à organiser d'autres événements de cette envergure et on le fera. Il y avait quand même là, des profits là, qui ont été faits là, à cette activité. Donc, on parle d'un montant de 11 900 $. Et ce qu'on vient faire, là, c'est on redistribue à certains organismes qui ont collaboré avec nous là, lors de cette soirée, que ce soit la kermesse, là, par différents bénévoles. Hein. Lorsqu'on organise de ce type d'activité, ça prend énormément de bénévoles, hein, que ce soit pour servir l'alcool, pour les gens qui sont à l'entrée, pour les billetteries, accueillir les gens, tout ça. Et il y aura également de l'argent qui va rester dans le fond des grands événements de l'aréna. Hein. Lorsqu'on accueille ce type d'événement, il y a des frais. On a collaboré également à un montant de 10 000 $ là, lorsque les champions du monde sont venus en patin artistique le 5 octobre dernier. Ben, c'est de l'argent qu'on met dans cette cagnotte-là qui nous permet là, d'organiser à nouveau là, ce type d'événement pour le futur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui seconde. En F1, Société d'assurance automobile du Québec dans Affaires nouvelles délégation, projet pilote des services en personne. On a eu l'an dernier une rencontre là, justement là, avec les gens du point de service ici à Baie-Saint-Paul, la SAAC, puis je les avais rencontrés là, avec la MRC et on m'avait dit, Monsieur le maire, on va fermer une journée par semaine, c'est pour optimiser nos services, donc ça va être une journée dans la semaine que les bureaux en saison, ils appellent ça en basse saison, là, d'octobre à mars ou avril, on m'avait dit que cette journée-là, la porte allait être fermée, mais que les employés allaient être en mode travail au téléphone pour répondre aux différentes lignes à 800 là, de la Société d'assurance automobile qui desservent l'ensemble du territoire québécois. Fait, bon, c'était une bonne expérience pilote. Je n'ai rien contre les pilotes. Donc, j'avais dit, on va regarder qu'est-ce qui en dépend. Puis là, on m'avait dit, Monsieur le maire, on vous promet, là, c'est juste une journée, ça va être comme ça. Okay. On me rend compte à nouveau. Puis là, on me dit cette année qu'on refait le projet, mais que là, on va fermer 2 jours par semaine le centre de service. Fait que là, j'ai dit, j'étais là, vous avez perdu ma confiance. Vous m'aviez dit que c'était une journée. Ah, mais là, il n'y aura pas plus que 2. J'ai dit, oui, mais c'est ça. J'ai dit, l'an prochain, ça va être 3. Là. J'ai dit, c'est ça. Là. J'ai dit, là, je pense que vous abusez un petit peu. Puis le centre de service, il faut se rappeler hein, qu'ici, dans Charlevoix, il dessert l'ensemble de la région. Hein. Oui, il y a un petit point de service du côté de la Malbaie, de Clermont, pardon, qui donne certains services, mais toutes les évaluations de conduite sur route, les examens théoriques, tout ça, ça a tout lieu à Baie-Saint-Paul. Donc, ça dessert l'ensemble de la région. Et là, même, il y a des gens là, qui doivent attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous. Il y a des personnes aussi qui sont à mobilité réduite, qui se déplacent pour
aller au centre commercial, qui arrive et que c'est fermé sur la porte. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on dénonce cette situation. La Société d'assurance automobile, elle est là pour offrir des services. Hein. C'était des centres d'accès gouvernementaux. Il y a les prises de photos qui s'effectuent aussi pour la carte d'assurance maladie. Il y a plein de services. On trouve ça déplorable. Et je me mets à la place d'un évaluateur sur route qui est engagé pour faire de l'évaluation de la conduite automobile. Si on lui dit 40 du temps de sa semaine, il va répondre au téléphone, il n'y a pas de sous-métier. Mais moi, personnellement, si lorsque dans le réseau de la santé, on m'avait dit tu vas faire autre tâche, pratiquement presque la moitié de ton temps, je m'aurais posé des questions. Donc, je pense que la société d'État doit se poser des questions et on va amener le dossier à d'autres tables au niveau national aussi. Là. Comme on dit, je n'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Donc, on vient faire une résolution là, qui a été faite aussi, que j'avais demandé au niveau de la MRC, une résolution qui va être adoptée dans tous les conseils municipaux de la région de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. On serait maintenant rendu à la correspondance. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu le copie, ont pu poser également des questions à l'administration. On serait maintenant rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Également, il y a le dépôt là, des amendements et transferts budgétaires. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder à la lecture, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, pour les comptes du mois d'octobre, au niveau du fonds d'administration, un total de 1 499 561, dont 1 134 845 représentent des sommes de 25 000 et plus que je vais vous lire à l'instant. Donc, le ministère des Finances, le Service de la Sûreté du Québec, le deuxième versement, un montant de 935 958. Les Habitations de la Lumière, le premier versement de la contribution pour le logement abordable, un montant de 100 000. Marilyn Busque-Dubois et Hugo Leblanc-Dufour, le versement du PSM-MPI qu'on a parlé, le 121 Saint-Joseph, un montant de 38 984,55. Et Catabatic Aventure dans Charlevoix, un mandat pour le nettoyage des berges, un montant de 59 901,98. Donc pour un grand total de 1 134 844. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, un montant total de 737 835, ça va, dont 547 056 représentent des sommes de plus de 25 000. Les sommes de plus de 25 000 sont le Centre de services scolaires de Charlevoix, le deuxième versement pour les mini-maisons, un montant de 63 500, CPTech, des pompes et des moteurs pour les puits, un montant de 37 138. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, enrobés bitumineux, chemin Sainte-Croix, un montant de 27 691,90. Fluvio Inc., 2 projets d'études pour le travail sur les murs Est et Ouest, un montant de 26 806. J.A. Larue Inc., un souffleur amovible, un montant de 28 743,75. Nous avons Réal Huot Inc., plusieurs pièces pour la mini-maison, pour le puits d'eau potable et pour l'intersection Ambroise-Fafard-Saint-Jean-Baptiste, un montant de 30 738,82. L'agence de l'SPJ Inc., l'achat de bancs et la pose de bancs sur plusieurs rues de la ville, 108 910,7. Gradient Expert Conseil, l'étude hydraulique de la rivière du Gouffre, 70 711,92. Et toiture du four, les paiements d'une partie des travaux pour la maison René Richard, un montant de 152 814, donc pour un total de 547 055. Le total des montants pour le mois d'octobre est donc 2 237 396. Et comme vous l'avez mentionné, M. le maire, il y a le dépôt des amendements et transferts budgétaires du mois d'octobre et le dépôt du rapport de délégation du mois d'octobre. Merci. Merci, M. Gagnon. C'est quand même plusieurs transactions qui sont effectuées, là, plusieurs gros montants. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'adoption des comptes? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. On serait maintenant rendu période d'intervention des membres du conseil. M. Boily? Pour moi, ça va. Non, M. Duchesne. Oui, comme mentionné ce matin au conseil, petite intervention météo, parce que ça a l'air qu'on va vers un hiver. Ça comporte le stationnement.
Donc, je vais vous lire l'article et commenter par la suite. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 1h et 6h du matin pendant la période s'étendant du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. L'interdiction décrétée au paragraphe précédent s'applique également à l'ensemble des stationnements publics qui est propriété de la municipalité. Cette interdiction ne s'applique pas pour deux fréquences de 3 jours, soit Noël le 24, 25, 26 et le 31 décembre, 1er et 2 janvier. Bien sûr, là, on prône la tolérance. Je tiens à mentionner qu'en cas de défaut, il peut y avoir remorquage. Et dans certains quartiers, surtout résidentiels, c'est très préoccupant. Les gens ne respectent pas cette interdiction-là. Donc, on vous demande au moins respecter ça parce que c'est une activité ou une contrevenance qui nuit énormément à notre entrepreneur en déneigement. Donc, merci de vous conformer. Merci à M. Duchesne. Et là-dedans, j'appelle au gros bon sens. Hein. C'est, comme M. Duchesne l'a dit, c'est important. Le règlement, on dit de novembre à avril, c'est sûr que lorsqu'il ne neige pas, il n'y a pas, comme on dit là, dans le bon québécois, une trappe à tickets ou de remorquage. Là, mais là, quand il neige et qu'il y a des précipitations, vous savez qu'il annonce des précipitations sur le territoire, bien, c'est sûr que nous, le message qu'on envoie à nos équipes et aux entrepreneurs en déneigement, c'est il faut que les véhicules ils soient retirés de la chaussée si on veut procéder au déneigement. Donc, cette nuit, là, on n'est pas encore le 15, mais si la semaine prochaine, on est encore dans ces températures-là, puis que vous voyez qu'il n'y a pas de neige, on n'écœurera pas les gens, comme on dit. Mais c'est clair que lorsqu'il y a des précipitations abondantes, que vous voyez qu'ils annoncent un avertissement de tempête hivernale ou qu'il neige à plein ciel dehors, les opérations de déneigement s'effectuent pour la plupart de nuit. Fait que, venez pas nous voir à l'hôtel de ville le lendemain matin pour dire hey, j'ai eu un ticket puis j'ai été remorqué. C'est tout à fait normal. Madame Bouchard. Oui. Moi, je vais en profiter pour vous faire un rappel. Noël arrive à grands pas, donc le marché de Noël va être bientôt. Je vous lance l'invitation. Venez rencontrer vraiment là, nos commerçants, différents artisans aussi qui vont être sur la rue. Donc, je vous rappelle que le marché de Noël va se dérouler sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Elle revient enfin sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Je pense qu'on peut... Oui, bien satisfait. Vraiment, on est bien satisfait. Donc, c'est une belle activité qui se déroule vraiment puis qui va être dans l'ambiance des fêtes. Le marché de Noël va se dérouler les fins de semaine du 29 novembre et du 6 décembre. Donc, venez festoyer. Je pense que ça va être vraiment féerique. De mémoire, j'ai entendu qu'il y aurait une petite carriole. En tout cas, il y a plein de choses. Donc, venez en profiter. Et il va y avoir aussi des activités qui vont se dérouler en même temps au Carrefour culturel. Donc, rendez-vous aussi jusqu'au Carrefour pour aller voir là, des exposants qui vont être là aussi. Voilà. Tu parlais de la guignolerie? Et oui, merci, Monsieur le maire. Donc, évidemment, je vais mettre mon deuxième chapeau pour le Centre communautaire pour santé. Donc, il ne faut pas que je me trompe, le jeudi 5 décembre prochain, ça va être la guignolée, la grande guignolée des médias. Donc, les médias vont être présents, les pompiers de la ville, les ambulanciers et différents bénévoles qui vont être sur les rues, là, les intersections sur la route 138, l'intersection chez IGA et l'autre intersection là, chez Desjardins. Donc, on va être là le matin de 7h à 9h, de 11h à 13h. Donc, préparez votre monnaie. Je sais que maintenant, on en a de moins en moins, mais préparez votre monnaie. Puis, juste pour vous dire, là, au centre, on a une augmentation de 22 % de demande. Donc, le contexte économique est favorable pour certaines personnes, mais pour la classe moyenne en bas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vous invite vraiment à la générosité pour ceux qui ont les moyens. Et même si vous ne nous faites pas de dons, donc on peut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, prenez le temps quand même de ralentir et de dire bonjour à nos bénévoles. Ça va être apprécié. Merci, Mme Bouchard, M. Ménard, M. Fizet, M. Besson. Donc, d'accord, on serait maintenant rendu période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans l'assistance qui voulaient aller au micro? Donc, je t'inviterais d'aller à l'arrière au micro et de vous identifier là, juste avant de poser votre question. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Bonjour, Martine Lanois, je reste dans le secteur Attends, Corbeau. je ne sais pas si... ouais, on va juste attendre un petit peu. Là, Excusez, je pense que... Le son comme... Merci. Je suis un peu trop grande. On va prendre le temps de s'ajuster. Merci.
Je voulais vous féliciter pour votre nomination au mérite municipal pour votre plan de développement durable. Donc, j'ai voté. Bien, merci. Dans la même lignée, je venais vous voir pour une action que vous pourriez faire pour améliorer notre sort et éviter le gaspillage et peut-être faire une action zéro déchet. C'est de passer un règlement pour les Publisac. Vous savez, Publisac, on n'a plus de sac pour mettre les fameuses annonces dedans. Pardon, excusez. Les fameuses annonces dedans. Mais par contre, on n'a pas le choix de recevoir ou non ces fameuses publicités-là. Depuis qu'il y a eu une transition vers ça, moi, je n'ai jamais eu autant de publicité dans ma boîte à mal. Puis je parierais que vous êtes nombreux à vivre la chose en question. À Montréal, ils ont fait... c'est un peu ça qui a amené la transition. C'est que Montréal a mis une réglementation où ils ont mis d'abord une interdiction de sac, ce qui a amené la transition que vous avez connue. Mais ils ont aussi mis ce qu'on appelle une réglementation, une clause opt-in, c'est-à-dire que c'est une adhésion volontaire de recevoir la fameuse publicité en question et non pas un opt-out, comme c'était jusque-là la chose qu'on pouvait faire. Donc, je vous inviterais à peut-être imiter la Ville de Montréal et faire la même chose pour qu'on ne soit pas, qu'on ait le choix de recevoir ou non ce papier-là. Juste à titre indicatif, ils ont passé de 2019 à 2020. Dans le fond, ils ont fait cette réglementation-là en 2023 et ils ont descendu de 84 % la quantité de papier qu'ils recevaient en un an, à partir de 2023 à l'année 2024. Donc, de 20 000 tonnes de papier, ça a descendu à 3 500 tonnes de papier à Montréal. Donc, vous me direz, ici, c'est moindre, évidemment, mais c'est pas grave, on est dans cette même optique-là. Donc, je vous invite peut-être à réfléchir à ça. Je me propose de vous aider, si vous voulez. Mon métier dans la vie, c'est de travailler au ministère de l'Environnement, la gestion des matières résiduelles, sur la réglementation, entre autres, si jamais vous avez besoin d'aide. Puis concrètement, comment ça peut se faire? Parce qu'on se questionne toujours, oui, c'est bien beau des règlements, mais comment on concrétise ça sur le terrain? Bien, à Montréal, c'est simple. On a un petit autocollant qu'on peut mettre sur la boîte postale ou sur notre boîte à mal à l'entrée qui indique qu'on veut avoir la publicité. Puis si jamais on a déjà le papier, le petit sticker qu'on ne veut pas recevoir la publicité, bien que ce soit la même chose, mais ça serait facile à mettre en place. Donc, je pense que ça va dans la lignée aussi de plan de gestion de matières résiduelles, de votre plan de développement durable, etc. Je sais que vous venez de signer pour 2024-2030, mais quand même, c'est des petites actions qui peuvent se faire, qui peuvent se prendre tout de même. Donc, si jamais vous voulez savoir, il y a à peu près 20 municipalités qui ont suivi la Ville de Montréal sur ce sujet-là. Je peux vous aider à trouver ces municipalités-là si jamais ça peut être utile. Et c'est ma demande. Je ne pense pas que vous ayez besoin. Vous êtes capable de faire ça à votre niveau de gouvernance parce que c'est un règlement de la Ville, c'est un truc de proximité. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval d'AMRC à ce propos-là. Par contre, si vous voulez influencer les autres municipalités dans le coin, ça serait certainement bienvenu. Donc, c'est ma demande. Bien, merci. Je trouve ça quand même intéressant. Évidemment, on va avoir... Permettez, par rapport à ça, permettez 30 secondes. 30 secondes. Le bureau de poste a fait cette démarche-là pour les gens de Baie-Saint-Paul. Puis tu avais accès à une demande, si oui ou non, tu voulais avoir les fiches signalétiques des marchands. Donc, c'est déjà entrepris pour les gens de Baie-Saint-Paul par rapport au bureau de poste. OK. Fait que Et je viens d'avoir un email carrément là, assez intéressant par rapport à ça. Fait qu'il faut se pointer au bureau de poste. Exact. Puis eux autres vont faire la démarche pour minimiser selon vos demandes. D'accord. Voilà, M. le maire.
C'est ça, c'était un peu l'information aussi que j'avais, là, c'était avec le bureau de poste, mais en même temps, je pense que plusieurs doivent se poser la question, puis il y aurait peut-être moyen de faire un rappel, ou de regarder vraiment, puisque j'aimerais bien ça connaître les statistiques et combien de savoir de citoyens de Baie-Saint-Paul là, ont ce tête au collant ou encore ont la directive là, émise à Poste Canada qu'ils ne veulent pas recevoir cette publicité-là, mais ça m'amène à dire qu'il faut retravailler ce dossier-là. Monsieur le greffier a pris des notes là, suite à votre intervention et c'est clair qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout. On est cité souvent en exemple sur le développement durable à Baie-Saint-Paul et je pense qu'il faut sortir encore une fois des sentiers battus, regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout. Évidemment, comme vous le disiez, là, on est finaliste là, au mérite municipal justement là, pour la présentation de notre plan de développement durable qu'on a présenté en 2024, là, en avril, lors du Jour de la Terre. Donc, je serai la semaine prochaine à l'Assemblée nationale là, avec Mme Tremblay, là, qui est vraiment notre ressource à l'interne, qui a travaillé le plan de développement durable avec le comité. Donc, on aura les droits croisés la semaine prochaine en espérant être les gagnants. Et il y a toujours moyen de voter aussi là, pour le coup de cœur du public sur notre site Internet ou encore sur le Facebook de la Ville. Il y a le lien là, pour justement là, pouvoir là, procéder là, au vote là, du coup de cœur du public. Je vous invite à voter évidemment pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Et pour ce qui est de la dernière proposition, là, on va regarder là, pour comment on peut faire là, pour travailler plus en partenariat là, avec Poste Canada ou à faire un rappel là, justement là, dans notre informateur qui s'en viendra sous peu. Tout ça, bref, ça éveille certains sens. Est-ce qu'on avait eu, M. Bouchard, des questions là, du public par écrit? Aucune. Donc, il me reste qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée. On se retrouve en décembre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. Bonne soirée.